Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de la création de Zundo, ce fameux jeu dont je vous ai parlé juste dans l'introduction. L'idée donc c'est que nous allons recréer une version online d'un jeu de plateau qui s'appelle Zundo, qui est un croisement entre les échecs et Stratego avec quelques trucs en plus. Dans ce premier épisode, on va surtout parler de méthodologie, comment est-ce qu'on va travailler ensemble, comment est-ce qu'on va faire évoluer le projet et surtout comment on va s'y prendre. Donc je vous avais expliqué très rapidement qu'on allait travailler avec React, qu'on allait utiliser BoardGame.io pour gérer tout ce qui est interaction, tour de jeu, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on va nous travailler? Je vous ai présenté rapidement le jeu lors de l'épisode précédent. On va reprendre un petit peu quelques cartes qu'on a ici. L'idée, bien sûr, c'est on ne va pas commencer à coder tout le jeu d'un seul coup et dire ok, on gère tout de suite les pouvoirs spéciaux, les atouts, la construction d'armées, parce que c'est quelque chose que je ne vous ai pas mentionné, mais il y a moyen de créer ses propres armées. De même, il existe pas mal d'armées pour Zundo, on va surtout commencer par 2 armées et regarder un petit peu au fur et à mesure. Donc l'idée, elle est là, c'est de travailler petit à petit en intégrant au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités, jusqu'à arriver à un jeu qui soit le plus complet possible. Et du coup, là, dans ce premier épisode, on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on va travailler, mais surtout, pour travailler, on va avoir besoin de ressources. Ces ressources, elles sont multiples. On a déjà choisi les outils que nous allons utiliser, React, BoardGame.io, il y en aura sûrement d'autres, donc ça, c'est aussi quelque chose qui va arriver au fur et à mesure. Mais on a aussi besoin de données. Parmi ces données, on a besoin des données des cartes, de les avoir ici, bon, vous voyez des photos d'une qualité médiocre, on va dire, mais voilà, des photos des cartes, mais on a surtout besoin de convertir toutes les données des cartes en données manipulables par un programme. Donc on va convertir nos cartes en données JSON pour pouvoir les manipuler ensuite dans notre jeu. On a aussi besoin des images et des assets. Alors pour ça, c'est pas quelque chose que je vais faire en vidéo parce que c'est chiant comme la mort. J'ai déjà un petit peu commencé. Comme vous pouvez voir ici, hop là. Comme vous pouvez voir ici, j'ai commencé à travailler sur les assets. Donc j'ai pris en photo toute une série enfin 2 armées, j'ai pris en photo 2 armées, et de là en fait j'ai commencé aussi à travailler sur des versions du dos des cartes, parce que normalement les cartes, comme vous l'avez vu, sont en format carte de jeu. Maintenant nous on va travailler sur un écran web, on n'a pas besoin d'avoir une carte qui soit physiquement de cette forme-là, on peut essayer d'économiser de la place en faisant des cartes carrées. Donc j'ai un petit peu modifié le format des cartes pour avoir ceci. Donc on a cette carte-ci qui nous laissera apparaître, donc elle est transparente, qui nous laissera apparaître l'emblème de la tribu. J'ai 2 couleurs différentes, comme ça on repère bien. Donc ça c'est le premier truc. Et j'ai aussi commencé à isoler juste les illustrations des cartes. Donc on a les illustrations des cartes uniquement, parce que tout le reste c'est quelque chose que je vais pouvoir gérer par la suite. Alors pour commencer, de la même manière que je ne vais pas vous montrer comment j'ai détouré les cartes, parce que c'est vraiment très chiant, il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir là-dedans, on va juste regarder ensemble comment gérer nos données, mais je ne vais pas me filmer en train d'encoder toutes mes armées, surtout que je vais commencer par 2 tribus. Mais donc voilà, on va juste regarder ensemble comment encoder nos données. Mais avant même d'encoder ces données, notre première vraie étape, ça va être de créer notre repository pour GitHub. Et pour ça, donc on va aller dans notre terminal. Je suis déjà dans mon dossier de travail, et il n'est pas encore converti, c'est pas encore un repo Git, donc la première chose qu'on va faire, c'est de créer notre repo Git. Dans ce dossier, j'ai déjà un dossier assets et un dossier data que vous voyez ici. Donc les assets, c'est ce que je vous ai montré. Alors je vais pas le committer tout de suite parce que je vais attendre d'avoir un peu plus de trucs. Et mon dossier data, lui, est pour le moment encore vide. Alors, on va avoir 2 types de données à gérer. On va avoir
les cartes et les tribus, enfin les membres de la tribu et les tribus, et on va même aller un peu plus loin, on aura aussi les atouts. Alors les atouts, c'est quelque chose qui viendra par la suite, parce que c'est quelque chose d'assez avancé, et on va surtout déjà se concentrer sur la mise en place du jeu, la mise en place des cartes sur le plateau, pouvoir les manipuler, les déplacer, les faire se combattre, et les atouts, c'est quelque chose qui viendra beaucoup plus tard. Du coup, on va essayer de regarder ensemble comment est-ce qu'on peut mettre en place, mettre en forme nos données dans le cadre de notre projet. Avant toute chose, la première chose à faire quand on crée un repository en Git et surtout pour GitHub, ça va être de créer un petit fichier README. Donc c'est la première chose qu'on va faire ici, c'est on va créer notre fichier README et on va vite fait le modifier en lui disant voilà, c'est le projet Zundo. Alors pour le moment, on ne va pas aller beaucoup plus loin dans notre README. On va mettre le petit to do qui va bien et on le complétera au fur et à mesure, mais l'idée ici c'est vraiment d'avoir quelque chose de très rapide. Hop. On va rajouter le README dans le repository et faire notre premier commit. Init with README. Voilà. Donc ça c'est notre premier commit, notre repo est créé, il n'est pas encore disponible sur GitHub, c'est quelque chose que je ferai un petit peu plus tard, quand j'aurai 1 ou 2 épisodes d'avance. Mais maintenant on va aussi se pencher sur donc nos données. Alors nos données, comme je l'ai dit, on va avoir 2 types de données pour commencer, qui sont les infos de la tribu et les infos des cartes. On va commencer par les infos de la tribu, parce que c'est le truc qui va aller le plus vite. C'est que donc pour une tribu, on a un nom, on a sa constitution, et il y a un petit truc un peu particulier, une description. Alors je ne vais pas prendre le temps de recopier les descriptions tout de suite, c'est quelque chose qu'on verra après. Les valeurs des cartes vont rester dans les cartes, et c'est à peu près tout. Donc en gros, une tribu, elle a un nom, une description et sa structure. Ainsi qu'un continent, parce qu'il faut savoir que Zundo était structuré en continents, donc chaque continent avait à la base 4 tribus, et ils ont sorti 4 tribus par continent, puis ils en ont rajouté d'autres, etc. Donc pour le moment, on a juste besoin de ça. Donc on va ouvrir notre éditeur, on va aller dans le répertoire data, on va créer un dossier, laissez-moi réfléchir, c'est des choses qui évolueront sûrement par la suite, donc ça c'est pas grave pour le moment. On va créer un dossier tribes. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Hop. Et on fera aussi un dossier, un dossier fighters. Donc ça c'est notre structure, et le premier truc qu'on va faire, donc, ça va être de créer notre première tribu, qui est donc ici les Boarix. Les Boarix, donc, hop, boarix.json. Donc ici on est à l'intérieur d'un fichier JSON qui pour le moment est vide. Chaque tribu aura donc un continent, que je vais peut-être pas appeler continent, on va l'appeler édition, parce que globalement c'était un petit peu ça, c'est l'édition du jeu. Donc ici c'est l'édition Europa. Ensuite on a le nom, qui va donc être Boarix. On va en profiter quand même pour lui donner un slug qui va être qui va servir d'identifiant, et donc pour ça on va garder, peut-être on va juste préfixer, voilà, le continent suivi du nom, ça va être le slug de notre tribu. Ensuite donc on aura une description qui va
rester vide pour le moment, hein, on ne va pas aller plus loin. Et ensuite, on va aussi simplement dire quel est le contenu de l'armée. Et donc pour ça, ici, on va faire Fighters, qui sera un tableau. Un tableau qui lui-même contiendra les slugs des combattants qu'on va utiliser. Alors, ça c'est la première chose, et pour le moment on peut se dire qu'on a déjà quelque chose de sympa. Ensuite on va regarder pour nos cartes. Alors les cartes elles-mêmes, elles ont un peu plus d'informations. Qu'est-ce qu'on doit stocker pour une carte? On doit stocker son nom. L'illustration, on n'a pas besoin de s'en faire, l'idée c'est qu'on va stocker les illustrations avec le nom de la carte, comme ça ce sera plus facile de les repérer. On va aussi stocker les numéros, alors ici on va travailler dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ce sera haut gauche, haut droite, bas gauche. On va aussi devoir stocker le type de la carte, donc vous voyez ici qu'on a plusieurs types. En gros, on a dans les types qui existent, il y a donc le chef, le héros, le prêtre, les élites, les soldats, l'emblème, et il y a aussi des monstres. Ici, l'armée que vous avez là sous les yeux n'a pas de monstres, mais il y en a d'autres, donc voilà. Et il y a une petite particularité, quelque chose qu'on va devoir prendre en compte et qu'on va devoir être vraiment attentif, c'est qu'il y a des variantes de cartes. Vous voyez ici, par exemple, dans l'armée, on a 4 grognards. Et ça n'est pas 4 grognards identiques. Si je regarde ici, donc je vais essayer de les retrouver dans mes fichiers. Voilà. J'ai un premier grognard, vous voyez ces chiffres, c'est 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Mais ici, 4, 3, 2, 1. Donc c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Quelque chose qu'on ne doit pas zapper. C'est que une carte peut être pareille, avoir le même nom, la même illustration, les mêmes mouvements, mais avoir une répartition des chiffres qui est différente. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment garder à l'œil. Et pour ça, donc, bon, ça, elle peut même rester ouverte, hein, on va la garder sous les yeux. Pour ça, donc, on va devoir être attentif à comment est-ce qu'on va stocker ces variantes. On pourrait se dire de faire un fichier JSON par élément. Ça va pas être utile. D'ailleurs, je pense qu'au final, vu le peu d'informations par tribu, on va peut-être pas créer un dossier Fighters et avoir un JSON par combattant. Ça va être complètement débile. On va plutôt directement les encoder ici. Donc ça, c'est le premier truc. On va simplement encoder nos combattants ici. Et aussi, on doit stocker les déplacements. Alors pour stocker les déplacements, moi ce que je pense faire, c'est donc ici on a cette petite grille. Et ce qu'on va simplement faire, en fait, c'est qu'on va stocker un tableau de déplacements possibles. Et dans ces déplacements possibles, on commence ici à 0, 0, et donc ici je vais avoir 8 déplacements différents, déplacements qui auront un point de départ et un point d'arrivée, qu'on va stocker comme ça. On va regarder un petit peu comment ça peut fonctionner, peut-être que c'est quelque chose qu'on changera. Et enfin, on va devoir stocker les pouvoirs. Alors pour le moment, les pouvoirs, c'est pas quelque chose que je vais implémenter tout de suite. Donc je vais juste prévoir un champ power dans les données, et voilà. Et enfin, la dernière information qu'on va devoir stocker, c'est la valeur de la carte. C'est quelque chose que je n'ai pas encore expliqué, mais en gros, on peut créer sa propre armée en assemblant, on a un capital de points qu'on peut utiliser, et donc on peut créer sa propre armée en utilisant justement les points ici qui sont renseignés sur la carte. Les points donc vont être encodés avec le combattant, ça va être le plus simple ici. Alors donc du coup on va commencer par tester un petit peu ça ici. On va encoder notre premier combattant, qui va donc être Clos-Boulon. Donc pareil pour lui, on va lui mettre un slug qui va nous permettre de le retrouver. Son nom qui va être le nom affiché sur la carte, donc Clos-Boulon. D'ailleurs, ici, l'idée c'est qu'on va encoder les fighters, mais on va aussi avoir besoin d'une composition, de justement pouvoir dire combien de fois chaque carte j'ai besoin ou pas.
Et ça, bah, on va gérer ça juste ensuite. Alors donc, j'ai mon clos-boulon. Dans les valeurs, on va appeler ça corners. Et les corners, comme je vous l'avais dit, donc je vais remettre un petit peu clos-boulon ici sur le côté, pour l'avoir un peu toujours en vis-à-vis. Là, comme ça. Hop. Voilà. Donc ici, on va travailler comme ceci, haut gauche, haut droite, bas gauche. Donc ici, ça va être simplement 4, 5, 2 et étoile. Ok. De là, bah forcément, on va avoir un champ power, qui est un pouvoir spécial. Pour le moment, on va juste ne rien mettre dedans. On verra plus tard, quand on travaillera sur les pouvoirs, comment est-ce qu'on va prendre ça en place. On va aussi devoir gérer le type d'une carte. Donc ici, c'est Chief. Alors, comme ce sera une constante qu'on renseignera quelque part, on va la stocker déjà comme ça. Ensuite, on va stocker la valeur de la carte. Ici, clos-boulon, en nous référant à la carte de tribu, il vaut 20 points. Donc, on peut lui mettre une valeur de 20 points. Et enfin, on va gérer les déplacements. Et pour ça, les déplacements, bah, ce qu'on va faire, c'est... Ce qu'on va faire, c'est créer un tableau Moves. Et à chaque fois, l'idée, c'est qu'on va faire un tableau qui va contenir des tableaux. Je suis désolé, ça va faire un petit peu beaucoup de trucs. Mais donc, on a notre premier déplacement. Encore que... bon, ici, l'idée, c'est vraiment de voir un petit peu comment on peut gérer le truc. Donc l'idée, par exemple, ici, on va encoder juste le premier déplacement qui serait un pas vers la droite, une case vers la droite, donc on part de 0, 0, et on va, enfin en même temps, tout part de 0, 0, donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. Donc ici, on va simplement dire, on va en 0, 1. Donc ça, c'est le premier déplacement. Pourquoi je mets un tableau? C'est parce que, alors ici on ne le voit pas sur cette carte-là, je ne sais pas si j'en ai une autre, voilà ici. Ici sur cette carte-ci, on peut voir que certains déplacements font 2 cases. Et donc on va voir comment on va l'encoder par la suite. Donc ici c'est assez simple. Hop. Donc le premier déplacement c'est, on va en 0, 1, ou on peut aller en 1, 1, donc ici. On va, bon, du coup, on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est pas dramatique. Ensuite, on peut aller en 1, 0. On peut aller en moins 1, 1. On peut aller en moins 1, donc ici on est en moins 1, 1. 0, moins 1, 0, pardon. Moins 1, 0. Ensuite, on peut aller en moins 1, moins 1. Moins 1, moins 1. Ensuite, en 0, moins 1. Est-ce que je suis... Hop. Non, moins 1, 0. Désolé. Hop. Moins 1, 0. Et alors, où est-ce que j'en suis ici? J'étais à moins 1, 0. Et alors, moins 1, 1. Moins 1. Donc ça, c'est tous nos mouvements pour notre chef. Et je pense qu'on a à peu près tout pour le moment. Ça, pour le moment, c'est bon. On a notre premier personnage qui est encodé. De là, on va aussi encoder un grognard pour voir justement. Alors, les grognards, je vous avais montré, il y avait 2 variantes. Une variante, alors on va fermer clos-boulon, on n'en a plus besoin. Hop. On avait donc une variante 4, 3, 2, 1 et une variante 3, 4, 2, 1. Comme ça. Hop, donc celle-là, on va les garder toutes les deux sous les yeux ici. Oups, elle est partie sur l'autre écran, désolé. Voilà. Donc ici, on a nos 2 valeurs
différentes. Et donc ici, on va juste voir comment est-ce qu'on va gérer les variantes de cartes. Alors, où suis-je ici? Hop, voilà. Donc ça, c'était notre clos-boulon. Maintenant, on va créer un grognard. Alors, le grognard, son slug, ça va aller être assez simple. Ça va être grognard. Le nom, grognard. Le type ici, les grognards sont des élites. On appelle des soldats d'élite. Ensuite, on avait les coins. Alors, justement, ici, on a les coins. À ma connaissance, on a... donc, les variantes de cartes vont parfois avoir des valeurs de nombres différentes, mais aussi peut-être des déplacements différents. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est on va simplement créer un tableau variance. Et ces variantes vont simplement contenir donc un objet qui va contenir nos corners et un objet qui va contenir les mouvements. Alors, s'il y a des mouvements. Ici, en l'occurrence, les mouvements sont les mêmes. Donc, du coup, on va simplement définir nos mouvements comme de normal. Et donc, l'idée, ça va être un petit peu ça, en fait. C'est de se dire, quand on va utiliser la carte, on va regarder quelle est sa variante. Si la variante a des coins, ben on va utiliser les coins de la variante, sinon on utilisera les coins par défaut. Alors ici, on ne va pas définir de coins par défaut parce qu'il n'y en a pas. Mais par contre, ben, si la variante n'a pas de déplacement, c'est qu'on doit utiliser les déplacements qui sont communs aux deux. Ok ? Alors ici donc, on va encoder nos deux types de coins. Donc on a 3, 4, 2, 1 et 4, 3, 1, 2. Donc 3, 4, 2, 1. Et alors une autre variante qui, elle va être simplement 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. Voilà. Et maintenant, on va définir les déplacements. Alors, les déplacements ici, justement, on a un déplacement qui est un peu plus long, qui est de 2 cases en diagonale. Alors ici, on pourrait simplement se dire, bah, tiens, je vais faire partir de là, et puis 2 cases en diagonale. Et donc simplement dire, bah, je pars de 0, 0, et j'arrive à 2, 2. Sauf que, et bon, j'ai pas d'image à vous montrer ici, mais il y a certaines cartes qui ont des déplacements qui sont plus complexes. Où l'idée, c'est que par exemple, on partirait de là, et on pourrait faire 1, 2, 3, 4. Ce qui revient plus ou moins au même, mais en fait, vous devez être sûr d'avoir toutes les cases du chemin qui sont libres. Sinon, c'est pas possible. Donc ici, par exemple, le grognard, si je veux le déplacer de 2 cases en diagonale, je ne peux pas avoir quelqu'un ici, au milieu de son trajet. Donc ça, c'est important de garder une trace du parcours. Donc ici, on va définir notre premier mouvement. Notre premier mouvement, cette fois-ci, on va essayer d'être un peu intelligent. Je remettrai un peu de l'ordre dans celui-là. On va faire un peu dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on va commencer par celui-ci. Celui-ci, c'est 0, moins 1. Donc ici, on va simplement en 0, plutôt moins 1, 3, moins 1, 0. Voilà, alors ici justement on va arriver sur notre premier déplacement un peu plus long. Notre premier déplacement un peu plus long, lui, bah justement, on va lui donner 2 paires de coordonnées. Cette première paire de coordonnées, bah c'est moins 1, 1, moins 1, 1, et puis moins 2, 2. Moins 2, 2. Donc ici on a un premier double déplacement, enfin déplacement en 2 cases. Ensuite, bah, c'est simplement 0, 1. Donc, hop, 0, 1. Ensuite, là, on a de retour un mouvement en 2 cases. Donc, la première case, ça va être 1, 1, et puis 2, 2. Donc, 1, 1, 2, 2. OK. Et enfin, ben, 0, 1. 0,
Voilà, et la dernière chose qui manque sur... Alors, ici, notre carte n'a pas de pouvoir, parce que, comme on voit, c'est que des chiffres classiques, mais par contre, on doit noter la valeur de la carte, et la valeur de la carte, les grognards, donc c'est des élites, elles valent 16 points. Donc ici, je vais simplement rajouter Power, 16 points. Voilà, hop, on remet un peu ça en forme. Hop, d'ailleurs, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de le faire. Voilà, là comme ça, c'est un petit peu mieux. Donc, ah oui, d'ailleurs, j'ai nommé ça Power alors que c'est Value, désolé. Hop. Voilà. Donc ici, on a une première version de notre structure. Je pense qu'on va même plutôt rester comme ça. Donc, dans notre repository maintenant, alors Fighters, on va pouvoir l'enlever, hein, on n'en a plus besoin. Mais donc, dans Data, on va avoir les tribus. Ce fichier, on va d'ailleurs le renommer avec le continent dedans, hein, Europa, Boarix. Donc on a notre premier JSON de structure, je ne sais pas pourquoi j'ai fermé ici, Europa Boarix, qui pour le moment n'est pas complet, hein. Je vais rajouter les autres trucs, mais comme ça vous voyez un petit peu la structure avec laquelle on va travailler. Alors qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Je pense que là, on va doucement terminer ce premier épisode. Dans ce second épisode déjà, pardon, et dans l'épisode suivant, on va juste créer la base de notre repo. Donc juste vraiment créer le repo, créer les premières petites structures en React, je pense. Je sais pas encore en fait. Je vais voir. On va sûrement faire ça quand même, juste créer un petit peu notre structure. Parmi les choses qu'on va devoir faire avant tout, ça va être... Première chose qu'on va faire, c'est un petit peu définir le plateau de jeu, définir la structure, comment est-ce qu'on affiche les cartes, etc. Un tout petit peu de visuel, sans trop rentrer trop loin dans les détails, mais juste pour avoir un petit peu une sorte de vue de notre jeu. Parmi les trucs qui vont être assez chouettes à faire et que j'ai hâte de voir, justement, ça va être comment recréer cette petite structure ici, sous forme visuelle, et donc en utilisant les chemins pour justement bien faire les déplacements ici comme on a fait là, quoi. Donc voilà, il nous reste quand même un dernier truc, c'est la composition de l'armée. Ça reste quand même super important, et pour ça en fait on va simplement rajouter les noms le slug de la carte. Donc ici, on a un clos-boulon. Et comment est-ce qu'on va prendre en compte les variantes de grognards ? Alors, les grognards, en fait, il y en a 4, et c'est 2 de chaque variante. D'accord ? Nos variantes, en fait, on va simplement, comme nos variantes sont stockées dans un tableau, on va simplement utiliser le numéro de la variante. Et pour ça, ici, ce qu'on va faire, c'est comme ça. On va noter grognard 0, grognard 0, grognard 1 et grognard 1. Ainsi, on a nos 4 grognards avec leurs variantes. Donc l'idée, c'est qu'on va utiliser simplement le slug, 2 points, l'identifiant de la variante, l'index de la variante. Et donc voilà, voici pour notre second épisode. Donc on a défini notre structure de données. Ce que je vais faire d'ici le second épisode, ça va être justement d'encoder tout le reste de ma première tribu et d'encoder aussi la seconde. Comme ça, on a déjà quelques données. Et ensuite, dans le prochain épisode, donc, on va faire un petit peu de React, mettre en place notre code client. Je vais aussi en profiter pour me documenter rapidement sur BoardGame.io, voir un petit peu comment ça fonctionne, voir s'il y a des trucs qu'on peut déjà prendre en compte, mais on va y aller doucement. Je vous remercie d'avoir suivi ce deuxième épisode donc, et on se retrouve très très vite pour la suite. Merci beaucoup.